Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon avis sur Premiere Pro versus DaVinci Resolve. Dans un premier temps, il faut savoir que j'ai utilisé les deux. C'est pour vous faire un peu un retour d'expérience sur ce que je conseille pour quelqu'un qui commencerait dans la vidéo ou quelqu'un qui a envie de prendre un logiciel, de l'apprendre et de s'en servir pour réaliser des vidéos à titre professionnel ou à titre personnel. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors dans un premier temps, il faut savoir que je shoot avec une Blackmagic Pocket Cinema 6K. Cette caméra là a été développée par Blackmagic et Blackmagic sont aussi les gens qui développent DaVinci. Donc fatalement, les fichiers dans DaVinci venant de ma caméra, la Blackmagic, sont beaucoup plus optimisés, donc ils se lisent beaucoup plus facilement. Dans un second temps, il existe des plugins, mais dans DaVinci Resolve, pour traiter ce que le RAW de Blackmagic, le B-RAW, c'est directement interne au logiciel et les mises à jour se font automatiquement et tout est directement intégré. C'est littéralement plug and play. Maintenant, la différence avec Premiere Pro, c'est que je trouve que Premiere Pro a une notion beaucoup plus précise. En fait, avec une interface beaucoup plus sobre et beaucoup moins distrayante, on se retrouve à être vraiment focusé sur sa timeline et rien d'autre. Donc ça, c'est un gros point fort pour Premiere Pro. Après, il faut savoir que je trouve que l'outil de colorimétrie sur Premiere Pro est beaucoup moins efficace et beaucoup moins pratique que celui de DaVinci, parce que pour moi DaVinci, en fait, la façon dont est agencé DaVinci Resolve est beaucoup plus efficace côté colorimétrie. Après, ce que j'adore aussi dans DaVinci Resolve, tout est intégré dedans. Si vous voulez faire un peu de VFX, il y a tout de suite Fairlight FX, je crois, qui est directement intégré dedans. Quand vous voulez faire du son, vous avez vraiment une timeline de son et tout ça est intégré dans un seul et unique logiciel. Ça vous permet, je trouve, de gagner énormément en efficacité sur vos projets. Alors après, ce que j'aime bien aussi, c'est que DaVinci a pensé ça assez futé. C'est-à-dire que ils ont des pré-réglages pour sortir des timelines Premiere Pro. Je l'ai jamais essayé, je sais pas si ça marche vraiment bien, mais à mon avis, si c'est sur le logiciel, c'est que ça fonctionne quand même bien. L'idée de pouvoir, par exemple, réaliser son montage Premiere Pro sur Premiere Pro, de l'envoyer pour la coloris sur DaVinci Resolve et de le retourner colorisé, étalonné sur Premiere Pro pour finir le montage. Un autre point fort à DaVinci Resolve, c'est sur la stabilisation des plans. Ce que je trouve génial sur DaVinci Resolve, c'est la qualité du stabilisateur, de l'algorithme de stabilisation. Je le trouve beaucoup plus efficace. Dans un premier temps, je vais vous montrer un plan stabilisé avec le stabilisateur de déformation classique malgré plusieurs réglages et un autre avec l'option de stabilisation de DaVinci Resolve. Vous voyez à quel point DaVinci Resolve a fait un meilleur travail sur la gestion de l'espace et de la personne qui est dedans. Personnellement, je trouve que c'est ça qui m'a vraiment frappé dans cette vidéo-là, c'est que Premiere Pro a vraiment tendance à modifier vraiment le point de vue de la vidéo malgré des réglages, malgré du lissage, malgré de l'intensité une très faible intensité du stabilisateur. On se retrouve avec quand même énormément de variations et c'est pour ça que des fois on a un peu cet effet de jello aussi. Alors que de l'autre côté, le logiciel de DaVinci Resolve, leur algorithme est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous choisissez entre 3 modes. Et après vous pouvez les régler, vous avez 3 curseurs, that's it. Et je trouve que cette facilité là amène à aller trouver les réglages parfaits pour votre plan, à le stabiliser. Un autre point fort que je trouve très bien pour DaVinci Resolve, c'est qu'ils ont une version gratuite. Une version que je trouve très peu limitée pour le fait que ce soit gratuit. On a été habitué à des logiciels gratuits qui étaient très limités avec des watermarks. Et non, là en fait avec DaVinci Resolve, vous avez une version qui est gratuite et qui est vraiment très efficace, avec lequel vous pouvez faire déjà énormément de choses. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce concept là vous aura plu, où je mettais en face à face deux logiciels qui sont des références dans le métier. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like sur cette vidéo. Moi je me ferai un plaisir de les regarder, d'y répondre. Sur ce, je vous dis faites de belles photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.